Bienvenue dans une nouvelle vidéo en Thaïlande, nouvelle journée qui débute dans la ville de Loei. Je vais partir en direction de Phu Luea. Là je suis à la gare routière de la ville. Je viens d'acheter mon ticket, je vais partir avec ce petit véhicule qui est ici derrière moi. Phu Luea, du coup ça se trouve dans la région de Loei, hein, c'est pas très loin d'ici, à 60 km environ. Je devrais mettre entre 1 heure et 1 heure et demie pour y arriver. En fait ouais, c'est un parc national, il y a une montagne où il y a une rando à faire et au pied de la montagne il y a un genre de petit village et j'ai pris un logement là-bas. J'ai déjà mis mon sac à l'intérieur du véhicule, il ne me reste plus qu'à monter dedans. C'est parti, direction Phu Luea. Ok. Sawadee. Je viens d'arriver à Phu Luea. Les gens disent Phu Luea, je crois que c'était Phu Luea. En fait, voilà, Phu Luea, c'est plus simple à prononcer. Et j'ai regardé, je suis seulement à 10 minutes à pied du logement que j'ai réservé ici. Donc je suis en train de marcher dans cette direction. Alors je vous dis que c'est un petit village, mais c'est pas si petit que ça non plus, hein. Je viens de regarder sur internet, il y a une population d'environ 13 000 habitants quand même. Voilà, c'est une petite ville, on va dire. Alors je crois que c'est par ici. Hello, Sawadee Cup. Yes. I have a reservation Yes. for one night. Here. Yes, thank you. To check in, right? Yes, Because we get the check in like 2 p.m. yes. Can I leave my bag here? Yes. Yes, okay, great. Thank you. Voilà le délire. Wow, c'est stylé quand même, hein. On a un genre de café ici avec une terrasse par là. Oh, comme je kiffe, c'est trop stylé. La terrasse là en bois avec une vue incroyable sur les rizières. Waouh, sympa, hein. Ah, regardez, on a une vieille machine à écrire là. Ah ouais, machine à écrire, mais avec l'alphabet thaïlandais. Waouh, ça doit être compliqué quand même, hein. Il y a un genre de passerelle comme ça qui passe et on a le buffle qui est juste là. Non mais là le cadre il est trop stylé, j'aime trop cet endroit en fait. Et la terrasse est quand même vachement grande, hein. Regardez, il y a 7 parties ici. Là on a donc le petit café, ici on a quelques tables également. Et puis il y a encore une autre partie de l'autre côté par là. C'est vraiment assez grand. Regardez, là il y a plein de tables et de chaises qui sont ici. Et puis une autre terrasse par là, avec encore une autre passerelle qui part dans les champs là ici. On a un petit chien ici, le chien du logement. Ça va, il a l'air de bien m'aimer. Parce que les chiens que j'ai croisés en Thaïlande jusque là, on m'a beaucoup aboyé dessus. Je me suis fait attaquer à Bangkok dans le temple. Mais lui, il a l'air gentil. Et du coup, j'ai commandé à manger, enfin un petit déjeuner que je vais prendre ici parce que voilà, le café, bon, ils font des boissons, ils font aussi quelques plats, ils font un peu, ils font restaurant quoi. Donc j'ai pris déjà un thé au citron glacé et j'ai demandé la recommandation au propriétaire qui m'a accueilli. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait que je pouvais prendre pour le petit déjeuner qui était populaire en Thaïlande, enfin qu'est-ce que les Thaïlandais mangent au petit déjeuner quoi. Et il m'a dit de prendre ça. Donc c'est un œuf au plat avec un genre de haché de viande de porc. Il y a quelques petits champignons aussi. Et ça, c'est de la viande de porc aussi, je crois. Genre de saucisse de viande de porc, peut-être, qui est coupée. Alors, en tout cas, c'est très calme. C'est marrant parce que la terrasse est hyper grande. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde, en tout cas, dans les bungalows qui logent. Ouais, le thé au citron, il est excellent.
Mhm. C'est très bon. Franchement, ça fait l'affaire. La viande est bonne, là, le haché de porc. Et ça, pas mal aussi. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est bon. Je sais que c'est avec de la viande de porc, mais je sais pas trop comment appeler ça. Là, en fait, je vous explique le projet. J'ai envie, cet après-midi, de faire la randonnée Pouloua. Donc, c'est le nom de la montagne, hein. Montagne qui se trouve juste à côté d'ici, là, pas très loin du logement. Le point de départ est relativement proche. Je crois que j'ai quand même une bonne demi-heure pour arriver juste au point de départ, de marche dans la ville. Mais bon, ça me permettra d'explorer un peu, justement. Et après, je crois qu'il y a 2 heures à peu près pour arriver au sommet. Donc c'est quand même une rando, une bonne rando, hein, quoi, hein. Ça va être sympa. L'idéal, normalement, c'est de le faire le matin, de partir assez tôt pour éviter les fortes chaleurs. Mais moi, je vais le faire, je vais le faire l'après-midi. Je vais manger ça là et je vais partir. Et même s'il fait chaud, tant pis, c'est pas grave, hein. Franchement, bon, il fait chaud, c'est vrai, il fait très chaud même. Mais j'ai connu bien pire. Là, on est sur du 30 degrés, ça va monter à 32 au maximum dans l'après-midi. Donc ça va le faire. Première étape, ça va être d'aller au 7-Eleven. J'ai vu qu'il y en avait un pas très loin pour acheter de l'eau, puis des petits trucs à manger, je pense aussi. Quel plaisir d'être ici. Franchement, j'aime trop le cadre en fait. C'est super calme, super beau. C'est très vert. Il y a des montagnes tout autour. Déjà, je suis très content du logement. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler la chambre. C'est un bungalow. Enfin voilà, c'est la Thaïlande non touristique, la Thaïlande hors des sentiers battus, la Thaïlande rurale, la campagne thaïlandaise. Voilà, c'est ça que je suis venu chercher en venant dans cette région. Les grillons par ici là, vous entendez le bruit que ça fait? Incroyable. Alors le 7-Eleven est juste ici en face. Vous voyez, il y a une station essence. D'ailleurs, je vais vous donner les prix de l'essence, ça peut être intéressant. Pour le samplon 95, on est à 35 bahts 25. Ça fait un tout petit peu moins d'1 euro. Let's go, le 7-Eleven. Donc on va se prendre une grande bouteille d'eau. Ouais, je vais prendre 1,5 litre quand même, histoire d'être tranquille. Et puis je vais prendre quelques petits snacks. Oh, il y a plein de trucs au 7-Eleven, c'est toujours la même histoire. Je sais pas trop quoi prendre. Plein de trucs qui me font envie. J'avais repéré ça là. Du tamarin séché. Je vais prendre ça là. Avec le sucre autour déjà pour commencer. Je vais prendre des petites barres de céréales comme ça. Ça fera du bien. On va en prendre 2. Et puis des petits gâteaux. Il y a des trucs qui m'intriguent. Ça là. Des genres de cookies avec de la crème dedans. Et il y a un truc que j'ai vu qui a l'air incroyable. C'est ça là. Des gâteaux Ovomaltine. Ça va du cap. Voilà, j'ai mon sac avec tout ce qu'il faut, ma bouteille d'eau, mes petits snacks. Je vais tester cette barre de céréales là, je vais la manger tout de suite. Maple Honey Toast Flavor. Donc sirop d'érable, miel et toast. Je sais pas ce que c'est. Voilà à quoi ça ressemble. Bon allez, je vais commencer à marcher en direction du point de départ de la randonnée. Ah, regardez en haut là, on a un panneau Welcome to Pouloua National Park. Hier, je suis parti de Bangkok, très animé, et là je me retrouve dans une ville paumée comme ça, dans le fin fond de la Thaïlande, très calme. C'est quand même pas la même. Ça change, c'est bien, ça me permet de voir les différentes facettes du pays. Nous y voilà, l'entrée du parc avec un gros panneau ici. Pouloua National Park. Ça va du cap. Ticket? 200? Yeah. Okay. Yes. Okay.
Copon Cap. Voilà, j'ai mon petit ticket. Me voilà officiellement à l'intérieur du parc. Oh, le bruit que ça fait ici, là, les genres de grillons dans les arbres. Là, c'est encore plus incroyable. Franchement, c'est abusé. Et donc, apparemment, le sommet, pour y accéder, il y a 7 km de marche. J'ai marché pendant 20-25 minutes au bord de la route. Alors c'est pas le plus agréable hein, pour marcher franchement. J'ai pas mal transpiré mine de rien déjà. Et là je viens d'arriver à un endroit où il y a un parking et un visitor center ici. Et il y a une carte. Donc je vais vous montrer en fait. Moi je suis ici là. Alors déjà il y a une route visiblement qui monte jusqu'au sommet. Je savais pas que c'était accessible par la route. Et vous voyez, il y a des chemins de randonnée voilà, qui partent par là. Et voilà, après ça monte jusqu'au sommet, ici, tout en haut. Mais là, du coup, ouais, je vais enfin pouvoir quitter le bord de la route. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on va vraiment marcher dans la forêt. On va dire que la vraie randonnée commence maintenant. Et là, du coup, bah, mine de rien, j'ai déjà pas mal marché. Hein. Depuis le logement, j'ai bien mis... plus qu'une demi-heure je pense, hein, 3/4 d'heure à mon avis. Ça y est, enfin je marche sur un chemin, j'en avais un peu marre de la route. Là on est dans la forêt, ça fait plaisir. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'ombre hein, avec les arbres. Donc il va faire moins chaud que sur le goudron, en plein soleil forcément. Et visiblement, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Hein. Même au visitor center là, même sur le parking, il n'y avait personne. Heureusement qu'il y a des panneaux assez régulièrement, sinon ce serait un peu galère quand même. Parce que bon, il y a un chemin, mais regardez là déjà, il y a des bambous qui étaient tombés au milieu, donc j'ai dû contourner. J'ai cru que j'étais déjà perdu. et en fait, ouais, sur le chemin, il y a plein de feuilles mortes. Et vous voyez des arbres qui sont tombés au milieu. Donc... heureusement qu'il y a des panneaux quoi. Ça grimpe direct assez raide dès le début, hein, mine de rien. On attaque dans le dur. Heureusement que je suis à l'ombre. Il y a vraiment plein d'obstacles sur le chemin, un peu partout. Des troncs d'arbres en travers. Des arbustes, des feuilles comme ça. C'est un parcours du combattant en fait, cette rando. Et il y a beaucoup de bambous ici dans les forêts. Hein. Déjà à Loé, la balade que j'ai fait en fin de journée, c'était dans une forêt, il y avait plein de bambous. Et ben là c'est pareil. Alors tout est assez sec quand même. Hein. À cause de la chaleur, j'imagine qu'il y a certaines saisons peut-être. Genre vraiment en plein hiver, c'est peut-être tout vert. Il y a beaucoup d'endroits où je dois me baisser comme ça parce qu'il y a des bambous qui sont tombés. Il y a beaucoup de bambous par terre d'ailleurs. Hein. Et d'arbres par terre. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu des orages, des intempéries récemment. Waouh! C'est la journée sport quoi. Je m'accroche dans les arbres. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai un nombre de moucherons qui me tournent autour. On les entend peut-être aussi, moi je les entends en tout cas. C'est assez insupportable. Quand je marche, ils me suivent. J'en ai de partout. Tronc d'arbre au milieu. Hop. On enchaîne avec tronc d'arbre un peu plus bas. Ok, j'arrive à un croisement. Il y a deux chemins, un par là, un par là. Et visiblement, il y avait un panneau à une époque, mais il n'est plus là. Alors où je vais? Telle est la question. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Sur Google Maps, sur Maps.me, les chemins
Les sentiers là sont pas tracés. Par là c'est plus la route. Donc à l'instinct, je vais plus aller par là. Voilà, on la tente. Si ça se trouve, ça se rejoint de toute façon après. Je pense que c'est bien par là, j'aperçois un panneau là, un peu plus loin. Ah bah c'est juste un panneau qui dit que attention c'est glissant. Merde. Bon, je suis pas sûr que c'est par là, mais tant que ça monte, c'est bien que ça doit rejoindre le sommet par un moyen ou un autre. Ah, bah là, bon bah, il est vite parti, mais je viens de voir un serpent. Un tout petit serpent, juste ici là. Et il est parti dans la forêt. Bon, j'espère pas en croiser d'autres. J'aime pas les serpents. Et là du coup, il y a un panneau, et ben non, je suis bien sur le bon chemin, apparemment. Visitor Center, 1 km. Et là, un genre de palier rock garden, je sais pas, un point de vue. Déjà là, je respire plus. Le chemin est moins raide, enfin là c'est même carrément plat où je suis là sur cette partie. Il y a quand même quelques nuages, donc le soleil est caché là. Ça fait du bien et il y a un peu de vent aussi. On respire. Parce que là, la première partie dans la forêt, raide comme ça avec les obstacles, bon, je me suis dit ça commence fort quand même. C'est chaud. Mais bon, on dirait que j'ai passé le plus dur. Il y a quand même pas mal d'endroits où je passe comme ça. Vous voyez, il y a des grosses pierres. Où je pense qu'en fait, c'est à une certaine saison, c'est des rivières. Hein. Je pense qu'il y a de l'eau qui descend. Mais là, c'est tout sec. Ah, ici, on a des grosses formations rocheuses au sol. Et puis ici, là, il y en a un peu partout. Ah ouais, c'est ça en fait que j'ai vu sur la carte tout à l'heure. Swan Hin Pali. C'était un endroit où c'était écrit qu'il y avait des... Enfin, sur le dessin, il y avait des genres de rochers comme ça, justement. Et c'est ça le concept, en fait. Un spot comme ça avec plein de gros rochers. Et là, c'est écrit Sunset Viewpoint. Donc, visiblement, un bon spot pour le coucher du soleil. Je pense que tu peux monter sur les rochers. Et puis, du coup, ça te donne un bon point de vue, là, à gauche. Et ça doit être top pour le coucher du soleil, voilà, comme c'est écrit finalement. Ah là j'arrive à un deuxième point tourist center. Il y a un parking en face et un espace avec des bâtiments là-bas, des toilettes, tout ça. Et aussi c'est un endroit où il est possible de camper. Regardez, il y a 2 tentes qui sont installées là. Bon, déjà que c'est un endroit pas touristique, là, toute la région de l'Ohé, hein. Il n'y a pas beaucoup de tourisme, étranger en tout cas. En plus, c'est pas vraiment la bonne saison pour faire des randos, puisqu'il fait chaud. La meilleure saison, il me semble que c'est novembre, décembre, janvier. Je crois que c'est ces 3 mois-là les plus appropriés. Là, en mars, il commence à faire un peu trop chaud. Et en plus de ça, on est en pleine semaine. Et en pleine après-midi. Et la plupart des gens qui font des randos, dans tous les cas, ils le font le matin. Donc, tous ces ingrédients-là combinés font que je suis complètement tout seul. C'est incroyable. J'ai pas croisé une seule personne depuis le début du chemin. Depuis le poste où j'ai acheté mon ticket d'entrée, en fait. Vraiment seul au monde, quoi. Là, il y a quelques tentes qui sont... il y a 2 tentes qui sont plantées. Mais je pense que c'est des tentes qui sont là tout le temps en fait. Et tu peux payer à mon avis là au Visitor Center et dormir dedans. Je pense qu'elles sont déjà préinstallées quoi. Et que tu évites de monter la tienne en fait. À mon avis c'est ça le truc. Alors il y a quelques véhicules, là il y a 2 4x4. Mais pareil je pense que c'est les gens qui travaillent ici. Sinon le parking en bas est vide. Voilà on a les informations ici. Donc il me reste 2,1 km apparemment. Ça y est, je suis arrivé au sommet. Ça fait plaisir. Waouh. C'était
C'était chaud quand même, hein. C'est pas non plus une petite rando, hein, et j'ai beaucoup transpiré. Voilà. Purua Peak, Thaïlande. On est ici à 1365 mètres d'altitude. Et voilà le point de vue que nous avons. J'ai mis quasiment 2 heures, un petit peu moins, 1h50 je crois exactement, depuis l'endroit où j'ai acheté le ticket. Regardez-moi cette vue plongeante sur la vallée, là, sur les montagnes. C'est un des points de vue, un des sommets en fait les plus hauts des environs. Et on a du coup une statue de Bouddha ici. Bon, voilà comment c'est au sommet. On a des petites fleurs là, il y a pas mal d'espace, hein. C'est sympa. C'est assez vaste, assez spacieux. Voilà la statue de Bouddha. C'est un genre de mini temple. Comme ça, au sommet de la montagne. On va se mettre là, voilà, sur les pierres ici, face à la vue. Incroyable. Regardez ce spot de qualité. On est bien là quand même, hein. J'adore l'eau. Bon, je vais en profiter pour tester les petits snacks que j'ai achetés au 7-Eleven. Alors là, j'ai pas mal de choses à déguster. Petite dégustation 7-Eleven. Alors, je vais commencer avec ça là, les petits genres de... Bon, c'est écrit cookies dessus, mais ça ressemble pas trop à des cookies. On dirait qu'il y a de la crème à l'intérieur. Korean Goguma Flavored. Alors, comment ça se présente? C'est des genres de petits gâteaux comme ça, violets. Et dedans, je pense que c'est un genre de chocolat blanc. Ça a goût de Oreo un peu. Et un peu légèrement de fruits. Ouais, je vais remettre mes lunettes là. Il y a le soleil qui sort. Ça me pique les yeux. Ouais. Pas mal, pas mal. Ça, c'est le truc qui m'inspirait le plus. Les petits gâteaux Ovomaltine. J'adore les barres Ovomaltine qu'on trouve à Decathlon. Ça, les vrais le savent, c'est super cher, mais c'est super bon. Donc voilà, j'ai vu ces petits gâteaux là. Je me suis dit, ça peut être sympa. C'est croustillant, enfin c'est bien sablé et un genre de crème à l'intérieur. Ça c'est validé, pas mal du tout. Ça aussi ça m'intriguait bien, le tamarin, les sachets de tamarin comme ça. On dirait qu'il y a du sucre tout autour. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, c'est bien du sucre. C'est écrit qu'il n'y a pas de noyau. Dans mes souvenirs, le tamarin ça a le goût de date un peu, je dirais. Ouais, c'est ça. Ah, ça c'est super bon. Wow, il y a trop de bêtes qui me tournent autour là, c'est abusé. Si vous aimez les dattes, vous aimerez le tamarin. Et là, je me bats contre les insectes volants. J'ai l'impression que c'est très très légèrement épicé. Donc il y a du sucre et un petit côté un petit peu, mais très légèrement salé et un peu épicé. Trop bon ça. Et pour finir, bon ça c'est un peu plus classique, une barre de céréales comme ça. Simple et efficace. Bon bah du coup le truc que je préfère et qui est le plus, la plus belle découverte, c'est ça là. Les petits sachets de tamarin séchés avec le sucre autour. Trop bon. Et en deuxième, je dirais les Ovomaltine. Le 7-Eleven réserve toujours des surprises. C'est pour ça qu'on l'adore. Ah ouais, ici en fait, il y a un genre de tambour. Tambour qu'on trouve souvent devant les temples. Et on a ce qu'il faut là pour taper dessus. J'ai trop envie d'essayer. Je vais descendre par là, voir ce qu'il y a. Il y a un genre de plateforme. D'ailleurs, il y a du monde, il y a des gens. Waouh! Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré d'humains. Il y a quelques personnes qui sont dessus. Ouais, c'est une plateforme avec une vue, un point de vue différent. Sawadee-krap. 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 คนไทยมาด้วย What? Where I'm you from? from Thailand France. France Yes. ฝรั่งเศส France. Why you know this mountain Internet.
Or do the internet มาเอง Yes. only one Yes. Only one. Yes. You from เที่ยวเหรอครับ Loei? I am not เลย No. เรา Where? คนที่ไหน Bangkok Bangkok. Oh, okay. เลย Oh, okay. Loei and Bangkok. Okay. I was in Bangkok before. แล้ว Yes. by bus tour Flight. how far you been my Bangkok, Loei. I can photo with you Oh, yes, sure. No problem. ถ่ายรูปกันนะ ถ่ายรูปหน่อยมา แจ้ แจ๊ ง ค แจ้งแจ้ง แจ๊คมา เรื่อง ถ่ายรู ที่ ป รูปไปโผล่อยู่ที่ฝรั่งเศส ถ่ายรูปหน่อยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร please be photo with you Yes. together Okay, okay. No problem. โอเคแล้วไม่ภาพอยู่กับหลังอ่ะ where you call 1 2 3 1, 2, 3. French French in front 1, 2, 3. ดูตัก 1, 2, 3. ดูตัก 1, 2, 3. 1, 2, 3. you talk 2 3 โอเค Ok. Thank you. Voilà le point de vue qu'on a ici du coup. Pile en face. C'est vraiment très beau. on ภูเรือ by bus or by walking Loei Pururua by bus and Pururua to here by walking. เขาบอกเดินขึ้นมา Mm-mm. มารถบัสแล้วก็เดินขึ้นมา Long time. เขาบอกเดิน 2 hours. 2:30. เดินจากด่านเดินจากด่าน สตรองเนี่ย เขา Yes. โอ้มีหน้าขาเขาแข็งแรง Yeah. เขา Good. how old are you 26. You? I am ไปสองคนมีแรงขึ้นไปไทย 68 สองคนไป 68. Oh, you look younger. You look younger. Pururua first time? oh I have a young I stay in the Oh, okay. เลย Okay, you was born but here. now about 20 years ago I visit my friend Oh, okay. I understand. So you live in Bangkok and come here. I will go see here. Okay? okay Nice to meet you. nice to meet you and See hope you. you have a nice good trip in Thailand Yes, thank you. Sure. Thailand is really good. วิ่งลงเนี่ย Yes. เขาบอกเมืองไทยนี่น่าอยู่น่าดีมากเลย in Thailand Yeah. Nice to Hope meet you. enjoy and good luck in Thailand Yes. Have Kokungkap. a good trip Thank you. Thank you. Kokungkap. Bye bye. Et ben, belle petite rencontre. Ils étaient sympas, eux. Franchement, trop cool. Tous les gens que je rencontre ici à Loei, là, ils sont toujours trop gentils. Bon échange avec les seules personnes que j'aurais croisées de la rando. Je me suis fait piquer à la jambe d'ailleurs pendant que j'étais en train de parler avec eux. J'ai enlevé le dard là. Je sais pas ce que c'est qui m'a piqué. Il y a une bête qui s'est posée sur ma jambe et qui m'a planté son dard. Ça m'a fait mal pendant 5 minutes. Bon, ça va. Rien de bien grave, je pense. 24 degrés, voilà, 24 degrés. La température est affichée ici. Ah, il fait quand même bien meilleur là au sommet. Hein. En bas, on était à 30. J'ai perdu 6 degrés en montant. Ah, c'est écrit la plus froide, la zone la plus froide de Siam. Alors Siam, j'imagine que c'est la région, la province, je sais pas. Les environs quoi. Je sais que pendant l'hiver dans cette région, genre vers décembre quoi par là, il fait vraiment froid. Enfin, pour comparer au reste de la Thaïlande, je pense que c'est la région la plus froide de Thaïlande. Tu peux avoir des journées où il fait maxi 15 degrés quoi. Et la nuit ça peut tomber bien plus bas. Donc c'est assez marrant, on pense pas vraiment à... Enfin en fait Loei, j'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit de la Thaïlande que tu n'imagines pas quand tu penses à la Thaïlande. Tu penses à la Thaïlande, tu te dis pas qu'il y a des endroits où il peut faire seulement 15 degrés maximum et où ça peut descendre à moins de 10 degrés en soirée et la nuit même encore moins je pense. Et sur des sommets comme ça, en altitude, un peu en altitude, ouais, je pense que l'hiver ça descend vraiment bas. Government is he have a role I pay him already. You can with me together down. He have a number calling for me. And someone can come and... What about 3 minutes? Yeah. From here. Oh, You okay. can down together. Okay, okay. เขาอยากจะไปด้วย โอเค ไปเพราะลง โอเค Kokungkap. ครับ ผมจะลงแล้วร้อนมากไม่มีน้ำกินแล้ว เสียงดังมาก ครับขอบคุณมาก When you want to down you call this number is it มาแล้ว
ผมจับเงามาได้จับเงาจับok. Ok, bon bah du coup je vais redescendre en pick-up avec lui. It's ok? Ok, you. Thank you. Cooking cup. ฮัลโหลฮัลโหลไม่เอาไม่ต้องละไม่ต้องโรงแรมไม่ต้องให้เที่ยวเราทานขอบคุณครับ Cooking cup. เมื่อกี้โทรเครื่องหนึ่งโทรไม่ติดตรงนี้มีที่ถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าใครพามา and you only two Yeah, I come also. From the photo. เขาตัวตัวมาเอามา Photo avec le เขาอยู่ตรง panneau. นั้นนะ Ok. ไกลเดี๋ยวให้เขานั่งตรงนี้ได้เจ๊นั่งตรงกลางกันแม่ นั่งซิกแซกกันได้สี่คน ลองดู Oh, it's okay. โอเค Okay. maybe Maybe. Up to you. Yeah. Okay. สงสัยไอ้คนชวนอ่ะได้นั่งตัก ยืนสลับไอ้สมอง Oh, so it's fit. Okay. ยาวด้วยอ๋อแม่ให้เขานั่งตักเดี๋ยวขาชานะไอ้ยี่ยี่ I go. Okay. นั่งนี่ได้ Cooking cup. ได้นี่ยังนั่งได้ได้ Okay. โอเค Okay. Wow, space. It's okay. เป็นไร ยี่ตีเราเก็บคนละเท่าไหร่ดีเก็บคนละ20หรือคนละ50 เดี๋ยวตีบอกว่า Are you ready? No, no. No. No, no, no. Are you like Thai people? Yes. Ready? Yes. เอาด้วยเข้าทางอีกแล้ว ลูกของเรายังแก่กว่าเขาอีก ดูสวัสดีนะ ไม่ไหวอ่ะ Where you here? Here it's okay if you want. เอาตรงนี้ก็ได้ I can work. It's fine. Cooking cup. Thank you very much. Bye bye. ต้องบอก nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Thank you. Je suis de retour dans le centre-ville. Trop bien, franchement c'était super sympa. Et là, ils m'ont déposé donc sur la grande rue principale et comme vous l'entendez, c'est la fête. Je sais pas ce qui se passe là de l'autre côté de la route. Il y a de la musique à fond, il y a des gens qui dansent. Ça m'inspire, on va aller voir. Il y a un camion là avec des haut-parleurs, le son est super fort. Le son est tellement fort, c'est incroyable. Il y a des gens qui dansent comme ça au bord de la route. Liverpool. Oh, great. What? What? What?
La cerveau vert, ça va faire du bien. Non? Oh, ok. Santé, what are you celebrating? Oh, okay. It's a city party. Yeah? My name is Romeo. Romeo. Yeah, and you? Nice to meet you. What's your name? Ned. Okay. I'm from France. Et on vient encore de m'offrir une bière, il y a un monsieur qui m'a acheté une grande canette comme ça là. Santé, hein. On enchaîne. Yes, thank you. C'est lui qui m'a payé une bière. Cheers. One time every year. Yeah. This party. Yes. Okay, so I'm lucky. It's one day and tomorrow. Today and tomorrow. Okay. Yes, today. Okay, okay. Big concert. Oh, Yes. where? Where? Temple. Yes. Oh, okay. You can go. I will come back. Oh yeah. Yeah, yeah. You live in this city, Yes. Pururuan. But I go work in Pattaya. Ah, you work in Pattaya. Yes, but I come back with home. Okay. Family. Yeah. You have family here. Yeah, yeah. Okay. So now music is finished, Yes, no, not finished. but they go to temple. Yeah, I will go to see the temple. Yeah. จากโมงกัน3 ทุ่มอ๋อ3 o'clock 3 o'clock. Yes. What time is it now? Not finished. Can go for temple. Oh, okay. For dancing, yes. 9 o'clock in the afternoon. Come with me. Yeah. Friend. Yes. Cheers. Chon.
Chôn keo. Chon. ซื้อโรมิโอ Romeo. Romeo. Yes, and you? กล้อง Tan. กล้อง Con. Okay. Nice to meet you. จำพี่ขอนั่นนะจะมีอยู่ Nice to meet you. Ok. Le camion avec la musique, il est tout devant là-bas. Et là, tout le monde va en direction du temple. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer. Écoutez, on va suivre le truc, hein. On va suivre le vent. Là, je suis parti dans un truc. Je me suis fait des potes en plus. So your name is Nat. Nat. Yes Ok. Bon bah voilà, il y a elle avec ses potes. J'ai rencontré 30 personnes, je pense là en une demi-heure. Romeo, yes. OK And you? you You? PLK Pierre. Pac. cars yes Yes. Ok. Hello. ขอบคุณค่ะ Chon. ต้องไปหัดยูสต้องสปีกไทยต้องไปหัดพูดไทย Say what? โอเคไหมสปีกไทย I'm speak Thai. Oh yeah. Just Chon. โอเคชน Most, แก้ว it's the most important. โอเคสนุกไหมแฮปปี้สนุกแฮปปี้ไหม Yes. Yes. Je pense que je suis le seul étranger là, hein. Franchement, j'en ai pas vu un seul. C'est un peu pour ça que tout le monde vient me voir. Tout le monde me paye à boire. Tout le monde me demande des photos. Enfin voilà, c'est bonne ambiance. Là, ça fait du bien quand même. La musique s'est arrêtée. Un peu de calme. Je peux vous parler. Quelle journée encore. Ça s'arrête pas. La Thaïlande, décidément, on s'amuse bien ici. Oh, regardez, il y a carrément un tracteur là. Incroyable. Avec des gens à l'arrière. Et voilà, on est à l'entrée du temple. Bon, bah, ce sera l'occasion de visiter un temple là, comme ça en même temps. Voilà du coup à quoi ça ressemble à l'intérieur du temple. มาม่า Oh ok. มาม่า Sawadee-krap. daughter Your daughter, yeah. แค่สั้น Oh. Kopun-krap. Kopun-krap. มาด้านหน้า Banana. Yes. Oh ok. C'est des bananes frites. Ok. Ça passe bien, c'est tout chaud. Du coup là on a rejoint sa famille. Sawadee-krap. Friend? Your friends, ok. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une ambiance un peu fête de village, fête foraine. Il y a des stands avec des jouets pour les enfants. On a le temple du coup qui est là à gauche ici. Bon, on va aller voir le temple déjà pour commencer. Il y a beaucoup de monde, hein. Petit bâtiment comme ça au milieu. Très joli. Alors tout le monde se balade comme ça avec des genres de bouquets avec des billets dessus. Je pense que c'est pour les offrandes. Regardez, tout le monde a ça. Ça c'est l'avant du temple, l'entrée. Avec le soleil qui tape dessus là, franchement bien stylé. Et du coup là la rue continue et on a des stands de nourriture, hein. C'est ouais, de la street food. Ici on a des trucs sucrés. Ça pareil, je pense que ce sera plus vivant le soir, hein, tout à l'heure. Quand il y aura du monde, vous voyez, stand de brochettes. Un genre de mini night market. Des boissons par là. Ah, c'est vraiment la fête de la ville quoi, hein, j'ai l'impression. On dirait bien que c'est une festivité assez importante ici. Vu le monde qu'il y a et tous les stands, ça s'étale pas mal. Alors là on a des stands de boissons, les bières. Le car qui défilait dans la rue avec la musique hyper fort, et ben en fait il est là. Et là ils ont carrément ouvert de côté, il y a une scène. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bon bah du coup il est 17h30, je suis en train de sortir du temple, je vais quand même aller récupérer ma chambre parce qu'à la base quand même faut que j'ai mon bungalow quoi pour cette nuit. Oh, c'était incroyable, franchement je vais revenir après, je vais juste aller récupérer ma chambre et me doucher rapidement et après je reviens. Je commence à être un peu bourré, je vous avoue que là j'ai bu quelques bières, on m'a offert tellement de bières, regardez j'en ai même encore une dans la poche que j'ai même pas ouvert, j'étais pas du tout prêt pour ça, mais let's go, franchement on va profiter au maximum. Je suis même en train de me dire que je vais peut-être rester une nuit de plus ici parce que demain il y a encore une soirée, parce que de toute façon là je vais rentrer au logement, je vais me doucher rapide et tout, après je vais revenir et là ça part sur une soirée, hein. Une vraie soirée, hein. Je pense que ça va, il y a moyen que ça finisse tard, il y a moyen que ça finisse bien bourré, franchement je vous mens pas. Donc demain, bon le réveil, il n'y aura pas de réveil je pense. Donc ouais, autant rester une nuit de plus je pense, je vais voir avec le proprio là pour rester 2 nuits au lieu d'une. J'aime trop l'ambiance en fait, je trouve c'est trop bien, les gens sont trop gentils, il y a le camion avec la scène au milieu là, enfin, c'est dans un temple, c'est tellement original comme soirée quoi. Cette fête elle dure 2 jours dans l'année, j'arrive, j'ai prévu de passer seulement un jour ici à la base, enfin une nuit, je tombe dessus quoi. Je descends de la montagne, timing parfait, comme par hasard. Je rencontre la famille en haut, ils me proposent de me redescendre en voiture. Et timing parfait, je tombe pile sur le bus avec la musique et tout, et c'est parti quoi. Oh là là, je me fais beaucoup attaquer par des clébards quand même ici. Hein. Ça s'arrête pas. Hein. Ah ça fait bizarre ce calme là d'un coup. Oh j'avais la musique à fond là depuis tout à l'heure. Avec tout le monde autour et là, bam, tu marches 2 minutes et t'es en pleine nature sur une petite route comme ça. This one? You bring the key and the bag in the room. Yes, ok. Yes. Mon petit bungalow pour cette nuit. Attendez, je vais demander quand même pour rester 2 nuits. Excuse me, is it possible to stay one more night? We get the cash can tomorrow. Tomorrow I can. Okay, yeah, I think I will stay Yes. one more night. Thank you. Impeccable, on va rester une nuit de plus. Parce que là, demain, je vais jamais me réveiller. Hein. Franchement, je vous le dis clairement, je le sens bien que ça va. Enfin voilà quoi. Et du coup, à l'intérieur, à quoi ça ressemble? Hop. Voilà la chambre. Pas mal, hein. On a un lit double. Petite table ici avec des tabourets. La télé en face. Mini frigo. De l'eau. Il y a toujours de l'eau dans les logements ici. Ça c'est pas mal. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai la clim, hein. J'ai la clim à l'intérieur. Miroir. Et donc, par là, on a la salle de bain. Avec toilette, lavabo, miroir aussi. Et la douche ici. Et je paye 18 € la nuit pour ce logement. Franchement, je suis content. C'est vraiment bien. Allez, je vais prendre ma douche et on est reparti pour faire la fête. J'ai bien sûr pris la bière qui me reste. Hop, dans la poche arrière. Comme ça, j'arrive, j'ai déjà une bière. Tranquille, elle est encore fraîche en plus. Alors, le soleil vient de se coucher. Il est actuellement 18h15. La nuit va pas tarder à tomber. Voilà, j'ai fait vite, hein. C'est parti. On y retourne. Je vais retrouver les potes que je me suis fait. Ils m'ont dit, je leur ai dit, oh, je pars me doucher, je reviens. J'ai pris leur Facebook. Ils m'ont dit, ok, pas de souci, on bougera pas. On sera là quand tu reviens. Sawadee Krap. Voilà, je suis de retour à la scène. On va essayer de retrouver les copains. Ah bah c'est pas compliqué jusque là. Oh, thank you. Comme cap. Une brochette en cadeau. Content d'être de retour. Ciao.
bien dedans. Et moi le délire. Amazing Thailand! Amazing Thailand! Yeah! Happy! Really good. You happy? Really good. Come on. Yeah! I stayed for a few days in Loei area. I traveled in Thailand. I stayed 1 month. Santé. Cheers. Yeah, let's go. Let's go. Ok. Huh? Je me fais déposer en scooter. You You know the place I'm staying? I think so. Yeah, you think so? Ok. Ok, je suis de retour au bungalow.
C'était incroyable. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.